pris sa retraite il y a quelques années, puis là, j'étais incapable d'en trouver un autre, donc je me suis inscrite dans une clinique privée. Donc, je paie 300 $ annuellement pour le dossier ouvert. Et chaque fois que je vais le voir, c'est 40 $ de la visite. Et puis, en plus de ça, on a la taxe santé de 200 $. Ça fait beaucoup de sous, à un moment donné. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, deux choses. D'abord, la taxe santé, on veut l'abolir pour toutes les familles qui gagnent moins de 100 000 $. OK? Donc, on veut, sur 2 ans, l'abolir. C'est 200 $. On va abolir 100 $ la première année, puis un autre 100 $ la deuxième année. Les médecins de famille, on en a parlé beaucoup. Moi, je suis content d'une certaine façon, parce que je pense qu'on en a parlé plus depuis 2 semaines que dans les 10 dernières années. Et puis, en tout cas, moi, je m'accroche une médaille pour ça, là, parce que je me dis, c'est parce qu'on a mis ça sur la table. Bien honnêtement, là, au Québec, on a 8000 médecins de famille pour 8 millions d'habitants. C'est 1000 patients par médecin. Des places comme l'Allemagne ou l'Angleterre ou la Colombie-Britannique, chaque médecin de famille prend en charge 1500 à 1600 patients. Il y a 25 % de nos médecins qui travaillent moins de 120 jours par année. Je peux comprendre, c'est un choix de vie, là, mais il va falloir trouver un juste milieu pour qu'on incite financièrement nos médecins à travailler, certains médecins à prendre en charge les patients. Parce qu'il y a aussi une façon de travailler. Un médecin, là, qui donne, qui fait faire un acte par une infirmière, il n'est pas payé. Parce que les médecins sont essentiellement payés à l'acte. Il faudrait qu'il y ait un incitatif à dire, bien, ce qui est possible d'être réglé par l'infirmière, je ne voudrais pas que ça me pénalise, moi, comme médecin. Même chose au téléphone. Si on règle un problème, puis Dieu sait qu'il y en a des problèmes qui se règlent au téléphone, j'ai le dossier devant moi, vous m'appelez, ça fait 4 fois que vous avez le même problème, bien, je vous rassure, ça doit être ça, faites ça, prenez tel médicament, il n'est pas payé. Donc, il faut qu'il y ait une partie de la rémunération qui vienne davantage suite à la prise en charge. Puis, moi, quand j'étais 1 an ministre de la Santé, c'était la dernière année du mandat, c'est jamais le meilleur temps pour faire des changements, mais on avait commencé à créer des groupes de médecine de famille. Puis, il faut que les médecins se mettent ensemble avec des infirmières, puis qu'ils prennent en charge. Ça veut dire d'être disponibles à tour de rôle, 7 jours par semaine, pour être capable de prendre en charge. Puis il y a assez de médecins au Québec. Je sais que Mme Marois a dit non, M. Charest dit non. Avec le docteur Barrette, qui est directement là, on est convaincus. Puis c'est pas une question de faire un petit calcul mathématique simpliste, là. Gaétan disait une chose. Un médecin peut voir 20 patients dans une journée. OK? Mettons, aux 20 minutes, il travaille 8 heures, il voit 20 patients. Ça fait 100 patients par semaine. Mettons qu'il travaille 40 semaines par année. Okay? Il y a 12 semaines de vacances. C'est quand même généreux. Ça veut dire 4000 visites, ça. Ça veut dire que s'il y a 1000 patients, c'est 4 visites par patient. C'est bien raisonnable, là, parce que les patients, il y en a qui en ont besoin peut-être un petit peu plus que ça, mais il y en a bien des jeunes qu'une visite, c'est assez par année. Donc, c'est possible pour un médecin d'avoir 1000 patients, mais il faut les convaincre de les prendre en charge, leurs patients. Et il faut les convaincre aussi de s'installer dans chaque région du Québec. Tu sais, ça ne nous viendrait pas en tête qu'un enseignant décide « je m'installe dans telle école, même s'il ne manque pas d'enseignants ». Tu sais, on dirait « ben voyons donc, on disait tous nos enseignants, va dans l'autre école à côté, il en manque ». On ne penserait pas à ça, mais les médecins, c'est des travailleurs autonomes, peuvent s'installer où ils sont. Pour ça, quand j'étais ministre de la Santé, j'avais mis en place, ça avait été même un projet de loi, avec les activités médicales prioritaires, de mieux orienter où peuvent aller les médecins. Ça prend du courage, parce que c'est toujours possible pour le ministre de la Santé de donner des dérogations. Hein? Les médecins, il y en a beaucoup, ils veulent s'installer à Montréal. Même Gaétan, il est d'accord des fois avec eux autres là-dessus, là, il les aidait. Ils s'installent, ils veulent tous aller à Montréal ou à Québec, parce que c'est des plus gros hôpitaux, il y a des hôpitaux universitaires. Parce qu'ils ne connaissent pas Trois-Rivières.
Ben, c'est parce qu'ils connaissent pas Trois-Rivières. Exactement. Cap-de-Madeleine, La section Cap-de-Madeleine. Elle a oublié. Elle a pas oublié. Mais l'idée, c'est de dire, écoutez, là, tout le monde paye les mêmes impôts dans toutes les villes, toutes les MRC du Québec. Il faudrait mieux répartir les médecins. Puis c'est pas normal que vous soyez obligé de payer 300$ plus 40$ la visite. C'est pas normal. On a, ben là, vous la payerez plus, la taxe santé, si on est élu, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'avec 8000 médecins de famille, qu'on soit obligé d'avoir recours à une clinique comme ça. C'est pas normal. Fait que, avec le docteur Barrette, là, tout le monde va avoir un médecin de famille dans les 12 prochains mois. Hein? Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Ouais, c'est bien agréable.